Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est l'iceberg et on vous parle d'obstacles et de secrets. Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Donc ici, on vous dit que vous êtes dans un blocage. Vous êtes bloqué par rapport à une situation, par rapport à une personne aussi. On vous dit de prendre le recul nécessaire, de regarder la situation sous un angle différent, justement pour voir un petit peu qu'est-ce qui se dégage de cette situation pour voir comment vous pouvez y remédier également et tout simplement pour écouter aussi votre intuition, écouter votre guidance intérieure, quelle direction vous indique-t-elle, qu'est-ce que vous devez prendre comme décision, qu'est-ce que vous devez prendre comme direction pour résoudre la situation. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis taureaux. Donc ici, il y a un obstacle qui vous empêche d'avancer ou peut-être qu'il y a un secret aussi que vous ne connaissez pas et qui va peut-être vous être révélé cette semaine. En tout cas, vous allez peut-être comprendre qu'il y a un secret quelque part et que ça serait bien qu'on vous le révèle pour que vous puissiez avancer vous aussi. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un jeune homme. Alors peut-être que c'est un jeune homme dans votre entourage, hein. Peut-être que c'est votre fils aussi, ou votre frère, ou votre neveu, votre cousin. Enfin, vous voyez comme ça peut vous parler. C'est peut-être... oui, un jeune homme de votre entourage, où on parle de force et d'impulsion aussi, peut-être qu'ici on a envie d'avancer, alors ça peut être aussi l'énergie masculine dans le sens où on veut passer à l'action, on veut avancer, on se sent capable de soulever des montagnes. Oui, par rapport à vu qu'on a un iceberg, est-ce que vous vous sentez capable de soulever cet iceberg? Donc ici, oui, on a envie quand même de passer en force malgré un obstacle qui est devant soi. Donc attention quand même de ne pas vous faire mal. En tout cas, peut-être qu'ici, il y a un jeune homme aussi dans votre entourage qui rencontre un obstacle, c'est possible, qui n'a pas encore toutes les informations pour agir, ou si c'est vous, vous voulez passer en force, mais on vous dit non, attention, tu n'as pas toutes les informations pour passer à l'action. Et effectivement, vous n'avez pas toutes les informations. Et en plus, avec l'arbre en croix, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de blocage. On voit qu'il y a un blocage ici qui est dans votre vie. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut se passer. Soit c'est un blocage au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau sentimental aussi, ou peut-être que c'est ce jeune homme qui rencontre un blocage, ou peut-être que c'est vous. Avec ce jeune homme, il y a des blocages, peut-être que vous n'arrivez pas à vous entendre, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer avec ce jeune homme-là, c'est possible. Mais regardez, ne perdez pas espoir, oui. La carte semble sombre, oui, la carte semble grise, oui, il y a quand même ces panneaux qui sont sur les arbres, mais regardez au fond. Au fond, il y a quand même cette lueur, il y a quand même cette lumière. La carte est beaucoup plus claire. Donc ici, on vous dit oui, ne perdez pas espoir. Écoutez votre intuition. Elle va vous aider à justement dépasser ces obstacles. Elle va vous amener vers cette lumière. Vous allez trouver la solution. Vous allez trouver la solution pour sortir de ce blocage, ou vous allez trouver la solution pour vous sortir du blocage avec ce jeune homme, ou vous allez trouver la solution pour avancer. Et puis vous allez pouvoir avancer, puis vous allez pouvoir compter sur votre force d'action en fait, hein, vraiment sur cette confiance que vous avez aussi en vous, ou vous allez pouvoir compter aussi sur la confiance que vous avez dans votre relation avec ce jeune homme, avec ce jeune homme, oui, qui est dans votre entourage. Et oui, la situation semble bloquée, mais elle n'est pas désespérée. Ne l'oubliez pas. En plus, ici, vous avez le jaune. Et ici, on voit quand même que ça s'éclaire dans le fond de la carte. Donc ici, on vous demande juste de prendre le recul nécessaire pour regarder les choses sous un angle différent, pour pouvoir vraiment trouver la bonne réponse à la situation également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'héritage, de génération et d'origine. On parle de racines aussi ici, hein. Peut-être qu'ici, il y a un blocage aussi peut-être par rapport à un héritage. Peut-être que vous attendez un héritage. Ou peut-être qu'il y a l'héritage, ça peut être les enfants aussi. Ou ça peut être les parents. Donc ici, c'est vous qui êtes au milieu. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a un blocage par rapport à vos parents. Peut-être par rapport à vos enfants. Ici, vraiment, ou peut-être que certains d'entre vous, vous cherchez vos origines. Ou peut-être vous cherchez les origines
de ce blocage, de ce qui se passe. Ou peut-être qu'ici, vous cherchez aussi les origines d'un secret. Peut-être que vous avez eu connaissance qu'il y a un secret, vous cherchez à connaître quel est ce secret. Oui, c'est peut-être ce secret-là qui vous bloque aussi ce jeune homme aussi pour avancer dans sa vie, dans ses projets également. En tout cas, il y a quelque chose qui vous entrave ici, hein. Que ce soit vous ou ce jeune homme-là, que vous soyez la mère ou le père, c'est peut-être un blocage pour la famille, peut-être qu'ici, par rapport à un héritage, peut-être par rapport à un secret familial également. Oui, quand ça peut vous parler, parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose qui est enraciné, hein. C'est quelque chose qui... alors, ça ne parlera pas à tous les taureaux, hein, forcément, mais ici, oui, il y a quand même quelque chose qui est vraiment enraciné et dont on veut se défaire. On sait qu'il est temps maintenant d'avancer, d'aller au-delà de cet obstacle, d'aller au-delà de ce secret. Donc oui, on a envie de retrouver de la sérénité. Donc ici, on va aller dans l'action, on va aller peut-être dans le combat, mais ici, on veut dépasser cela, en tout cas. Et on parle de rivalité. Donc ici, oui, il y a une rivalité. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être une rivalité en héritage. Vous avez hérité de cette rivalité, peut-être avec un oncle, par rapport à votre père, ou avec une tante par rapport avec votre mère. Vous voyez, quand ça peut être une rivalité, vous allez hériter de cette rivalité par rapport à un membre de votre famille. Peut-être qu'ici, il y a un secret à connaître. Et vous allez... alors moi, ce qu'on me dit, c'est que... Alors, si ce n'est pas cette semaine, mais en tout cas, vous allez connaître, vous allez apprendre les tenants et les aboutissants de cette rivalité. Ici, c'est peut-être un secret qui va émerger. Mais en tout cas, on va faire la lumière. Hein, regardez, c'est peut-être en fond, parce que vous allez hériter de vous allez hériter de cette rivalité, que vous allez vouloir faire la lumière, vous allez essayer de comprendre et vous allez avoir les compréhensions. Ici, on voit vraiment quelque chose qui s'éclaire. On va vraiment aller vers la lumière. Donc ici, oui, cette rivalité dont vous avez hérité, ou peut-être que vous allez devoir affronter, va vous apporter des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir, on vous parle, c'est peut-être qu'il y a un jeune homme dans votre famille qui recherche ses origines. Alors peut-être qu'il y a un enfant qui a été adopté et qui veut rechercher ses origines, qui veut rechercher ses vrais parents aussi. Ça peut parler de ça. Il peut aussi y avoir un jeune homme qui recherche aussi, qui a un problème avec un héritage également. Vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, on recherche ses racines ici. Moi, on me dit, on veut comprendre aussi, peut-être qu'ici, il y a un secret sur une naissance également. Et on veut faire la lumière sur ce secret-là. Vous voyez comme ça peut vous parler? Oui, on a envie d'éclairer et d'avancer certaines choses concernant ses origines, concernant ses racines également. En tout cas, ici, il y a un passage à l'action, peut-être aussi par rapport à un héritage. Peut-être qu'il y a un héritage qui traîne et on dit maintenant, ça stop, ça suffit. Il faut qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ici, on dit qu'il y a des blocages par rapport à une rivalité, ou en tout cas, c'est une rivalité qui peut créer des blocages. Alors, c'est peut-être une rivalité amoureuse, hein. Ça veut dire une rivalité aussi au niveau professionnel également. Vous voyez comment ça peut vous parler? Mais on vous dit que de toute façon, cette rivalité, à un moment donné ou à un autre, les choses vont s'éclaircir, où vous allez essayer de faire la lumière, pourquoi il existe cette rivalité également. En tout cas, vous allez vous diriger vers la lumière. Donc oui, les blocages, vous allez prendre le recul nécessaire pour comprendre d'où vient cette rivalité, pourquoi ça vous bloque, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour que cette rivalité n'existe plus, pour apporter les déblocages nécessaires dans votre vie également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, ici, il y a un blocage, mais ça ne va pas durer parce que vous allez mettre les actions nécessaires en route pour avancer et pour vraiment dépasser ces blocages-là et dépasser tout ça. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Vierge, ici, quel est votre message? C'est l'avion et on parle de décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Donc ici on vous dit, allez-y, prenez votre envol. Il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Vous avez envie de vivre ces nouvelles aventures. Eh bien, allez-y. Alors peut-être qu'il y a des choses qui vont se passer assez rapidement. Ici, peut-être l'aventure, c'est de vous séparer de votre compagne ou votre compagnon pour aller vivre votre vie telle que vous l'entendez. Ici, la nouvelle aventure, vous avez été, par exemple, licencié de votre emploi.
Donc ici, vous vous dites, puisque je suis licencié, autant mettre à profit mon chômage pour m'orienter vers quelque chose de nouveau, pour m'orienter vers quelque chose qui me fait, qui me parle plus, qui me fait vibrer plus, qui va me permettre de m'épanouir plus. Donc ici, oui. Alors attention, ici quand on dit soyez hardi sans être téméraire, ne demandez pas un licenciement, ne démissionnez pas pour vous mettre à votre compte ou pour faire une reconversion. Non, là je vous parlais de vous êtes au chômage, hein, vous avez été licencié, donc profitez de cette période pour vous reconvertir, pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Donc, ne provoquez pas les choses. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Ne provoquez pas les choses. Prenez les choses comme elles se présentent ou par rapport aux opportunités que la vie va vous offrir. Vous voyez comment vous pouvez, vers quelle aventure vous pouvez diriger votre vie, vers où vous voulez aller également. Donc ici, il est temps de décoller et d'y aller. Ici, on vous parle d'autorité, on parle d'ancien. Alors ici, soit vous allez devoir affronter l'autorité de quelqu'un, soit, il y a la planète Mars ici, hein, soit vous allez demander, là, alors soit vous allez faire preuve de sagesse, soit vous allez faire preuve d'autorité, soit vous allez faire preuve de sagesse, soit c'est quelqu'un dans votre entourage qui aura une autorité naturelle et qui aura une sagesse aussi naturelle à vous donner. Alors peut-être par rapport à vos projets, peut-être par rapport à ces aventures que vous voulez mettre en place, par rapport à cette direction que vous voulez emprunter aussi. Il y a quelqu'un qui vous donnera des conseils. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous dira, qui aura l'autorité nécessaire, peut-être pour vous freiner et pour vous dire, attends, tu veux aller dans cette direction-là, ok, qu'est-ce que tu as comme bille pour y aller? Ou est-ce que tu ne devrais pas peut-être pas assurer tes arrières avant d'y aller également? Donc ici, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'autorité, qui va un petit peu vous ralentir, mais qui ne va pas vous couper les ailes. Non, cette personne n'est pas là pour vous couper les ailes, elle est juste là pour vous dire, attention, assure-toi, assure tes arrières un minimum, ne pars pas comme ça à l'aventure sans te préoccuper du lendemain. Non, attention, oui, que tu sois hardi, d'accord, mais ne pars pas comme ça à l'aventure sans assurer un minimum tes arrières. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous rappeler ça, qui va faire preuve de sagesse aussi. Et cette personne va vous dire aussi d'écouter votre intuition. Elle sait que vous êtes une personne très intuitive. Alors, vous aussi, écoutez votre intuition par rapport à ce que cette personne va vous donner comme conseil, par rapport au fait que cette personne va être là pour vous entourer aussi. Écoutez votre intuition. Votre intuition, elle vous dira, si ces paroles, selon ce qu'elle vous dit comme conseil, votre intuition vous dira oui, prends ce conseil-là, il est bon pour toi, ou ce conseil-là, non, mets-le de côté. Il pourra te servir peut-être plus tard dans un autre cas de figure, mais pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Donc ici, on vous demande avec votre intuition, on vous dit que votre intuition, elle a la clé. Donc oui, c'est bien de bénéficier de la sagesse de quelqu'un d'autre, des idées d'une autre personne aussi, d'une personne plus âgée, en tout cas d'une personne qui est reconnue pour sa sagesse, qui peut-être fait preuve d'autorité dans votre vie également. On vous dit surtout d'écouter votre intuition par rapport à ce qu'elle a à vous dire. Donc ici, ne l'écoutez pas aveuglément. Vous avez votre libre arbitre également. Écoutez surtout, vous, votre cœur, quelle direction vous voulez prendre également. Donc ici, on vous dit que votre intuition sera très présente. Donc vous allez être en communication avec votre intuition. Donc ici, vraiment, faites preuve d'écoute, écoutez votre âme, écoutez votre guidance intérieure, écoutez vos rêves, écoutez les signes et les synchronicités qu'il pourrait y avoir cette semaine pour vous aider, pour vous donner l'impulsion, pour en tout cas vous confirmer, pas conformer, mais vous confirmez que vous allez dans la bonne direction, que vous faites les bons choix ou que vous allez vous engager dans la bonne aventure. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment une envie ici de s'émanciper et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit oui, mais attention, attention de ne pas faire n'importe quoi non plus. Ici, votre intuition va vous guider sur le chemin qui est bon pour vous. Hein. Elle va vous aider vraiment à faire les bons choix et à aller vers les choses qui vont vous permettre vraiment de ressentir les choses bonnes pour vous. Ne l'oubliez pas. Ici, on parle de quoi? On parle du phénix. C'est le phénix, ça va renaître de ses cendres. Hein. On parle de renaissance, on parle de surmonter les difficultés, on parle de se réinventer. Donc ici, certains vierges, vous allez renaître de vos cendres. Ici, vous allez surmonter des difficultés. Vous allez comprendre que peut-être que les difficultés que vous avez vécues, c'était pour vous permettre de donner une nouvelle direction, une nouvelle impulsion dans votre vie. C'était pour vous permettre de réinventer votre vie et de vous réinventer, vous, de sortir de votre zone de confort, de donner naissance à de nouveaux projets, de donner naissance à un nouveau vous.
Donc ici, oui, on vous parle de phénix, on vous parle de renaître de ses cendres, de se réinventer et d'aller dans une nouvelle direction également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt des jolies énergies ici. Et on vous dit que cette renaissance, c'est un cadeau. Oui, prenez vraiment cette renaissance comme un cadeau. Ici, c'est le fait de vous réinventer aussi, le fait d'avoir surmonté des obstacles, c'est véritablement un cadeau parce que ça vous permet de progresser, d'évoluer et ça vous permet de vous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial. Quel que soit le domaine de votre vie, ici, oui, il va y avoir une jolie récompense parce que vous êtes passé par là, parce que vous vous êtes... Peut-être que vous n'avez pas eu le choix ou peut-être que vous êtes obligé de passer par cette renaissance. Vous avez été obligé de passer par une petite mort en vous ou provoquer une petite mort dans votre vie pour pouvoir renaître et pour pouvoir aller vers un autre épanouissement. Et on vous dit que oui, la vie va savoir vous récompenser par rapport à ça parce que vous aurez su faire ce qu'il fallait au moment où vous deviez le faire. Donc, une petite mort, ça peut être tout simplement renoncer à une relation, c'est peut-être se séparer d'une relation parce qu'elle était plus bonne, ou une relation sentimentale, peut-être couper des liens qui étaient toxiques aussi avec certaines personnes, et vous allez vous rendre compte que oui, c'était ce qu'il fallait faire au moment où vous l'avez fait. En tout cas, il va y avoir une jolie récompense ici. Ici, on vous dit que vous renaissez, que vous allez peut-être faire preuve d'autorité de vous envers vous-même par rapport à justement au fait que vous voulez surmonter un obstacle. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez vraiment, vous savez que c'est la bonne direction. Vous allez peut-être faire preuve aussi de sagesse par rapport à ça aussi. Autorité, sagesse. Vous voyez comment vous vous situez par rapport à ça. Mais en tout cas, oui, vous savez que c'est la bonne direction. Il faut que vous vous réinventez. Il faut que surmontiez ces obstacles pour vous réinventer. Il faut que vous renaissiez dans de nouvelles énergies également. En tout cas, dans de nouveaux projets. Dans quelque chose qui vous apportera de l'épanouissement aussi. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Amis Vierge, écoutez votre intuition, elle sera bonne conseillère et elle va vous diriger vers des nouveaux cadeaux. En tout cas, ici, on dit que votre intuition est aussi un cadeau, est un cadeau qui va vous permettre d'avancer vers ce qui est meilleur pour vous, vers ce qui est bon pour vous. Votre intuition va vous permettre d'aller vers ce qui va vous permettre de vous réaliser également. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de beau ici. C'est vraiment un cadeau pour vous. Donc, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, dialoguez avec votre âme, dialoguez avec votre cœur, écoutez la voix du cœur, toujours. Et vous aurez peu de chances de vous tromper. D'accord? Donc ici, il y a un joli cadeau qui vient vers vous pour vous récompenser, amis vierges, par rapport à ces obstacles que vous avez su surmonter, par rapport à cette renaissance que vous avez su initier dans votre vie, et par rapport aussi au fait de vous réinventer également. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous permettre d'avancer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas, amis vierges, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? C'est le nid et on vous parle de projet. Tu es créatif et créative et entrepreneur, entrepreneuse, curieuse ou curieux de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Donc ici, vous réfléchissez justement peut-être à une nouvelle orientation à donner à votre vie, à votre vie sentimentale également, à votre vie professionnelle. Donc en tout cas, on vous dit que vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de passer à l'action, mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans la gestation. Vous êtes en train de réfléchir à vos projets, est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vous êtes en train de mûrir tout ça. Donc on vous dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, il faudrait peut-être miser sur l'originalité, pour être productif, en tout cas miser sur l'originalité pour pouvoir voir se réaliser vos rêves, pour pouvoir matérialiser vos rêves dans la réalité. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, en tout cas ici oui, on parle de projet, donc vous êtes en pleine effervescence, vous avez envie de mettre des projets en place, vous réfléchissez comment vous pourriez mettre, qu'est-ce que vous pourriez utiliser, qui pourrait vous aider aussi, peut-être dans vos amis, dans vos collègues, donc vous voyez comment ça peut vous parler également. Donc c'est plutôt des énergies plutôt sympathiques ici, hein. On veut se réaliser, on veut peut-être sortir. Alors peut-être qu'ici ce qui vous retient c'est le fait de sortir de votre zone de confort aussi, mais c'est pas vraiment ce qu'on ressent, hein. On va voir les cartes parce que si elles confirment aussi ce projet-là. En tout cas c'est plutôt très joli comme énergie. Ici on vous parle de quoi?
On vous parle de tentation. Vous êtes fasciné par peut-être quelque chose, par quelqu'un, vous êtes tenté par une situation, vous êtes tenté peut-être par un projet également. Donc ici, oui, vous avez le désir de diriger votre vie vers quelque chose qui vous convient aussi, où vous avez envie peut-être de succomber à vos désirs, ou peut-être que vous avez envie de succomber à la tentation. En tout cas, il y a une fascination. Vous avez une fascination pour quelqu'un, pour une situation, pour quelque chose, peut-être par rapport à une passion aussi, par rapport à quelque chose qui vous titille, par rapport à un projet aussi. Vous êtes fasciné par une idée que vous avez eue par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Donc c'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas on est tenté. On est tenté par une personne, par une direction. Vous voyez comment ça résonne en vous. Et ici on me dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir. Alors, soit c'est cette fascination, soit c'est ce désir, soit c'est cette tentation qui va être une opportunité à saisir. Oui, c'est possible dans le sens où ça va vous permettre de vous sortir de ce que vous avez toujours connu. Ça va vous pousser à aller vers l'inconnu. Ici, ce hasard, cette opportunité, c'est quelque chose qui ne ressemble en rien à ce que vous avez vécu. Alors, c'est peut-être par rapport aussi à un projet. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité à saisir par rapport à un projet. Vous êtes tenté par cette opportunité. Vous êtes tenté par cette chance qui vient vers vous. Vous désirez, peut-être que c'est quelque chose qui va vous arriver dans votre vie, mais c'est quelque chose que vous avez désiré, que vous n'espériez pas voir arriver dans votre vie. Donc ici, on vous dit que si ça arrive dans votre vie, si cette opportunité arrive dans votre vie, il va peut-être falloir qu'il la saisir, hein, parce que vous êtes curieux et curieuse. Donc pourquoi n'allez pas aller à saisir cette chance? Peut-être que cette chance, c'est quelque chose d'original aussi, qui va vous sortir de votre zone de confort, qui va vous sortir peut-être de perspectives que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent. Donc on vous dit ici, oui, vous voyez comment ça peut résonner, mais peut-être qu'il est temps de saisir une situation, de saisir une chance également. Donc vous voyez, vous êtes tenté par cette opportunité, vous êtes tenté par cette chance. Qu'est-ce qui vous retient de la saisir en fait? La tentation, c'est pas forcément négatif, hein. Ça peut être des tentations qui sont positives, qui vont vous permettre de grandir, qui vont vous permettre d'évoluer aussi. Vous pouvez être célibataire et être tenté par quelqu'un. Ici, vous pouvez avoir un emploi, mais vous pouvez être tenté par une passion pour mettre un projet en parallèle de votre vie professionnelle. Vous êtes tenté pour mettre un projet en place aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner également. Ici, on vous dit qu'il y a un changement qui vient avec la roue. Changement, on vous dit qu'il y a le destin qui va s'en mêler cette semaine par rapport à vos projets. Alors, peut-être qu'ici, vous avez des projets, vous hésitez. Peut-être qu'il y a une opportunité qui vient s'offrir à vous par rapport à vos projets et vous hésitez. Ou en tout cas, peut-être que vous disiez, bah ouais, j'aimerais bien mettre en place. Et le destin va vous dire, bah tiens, voilà, je t'offre la possibilité, je t'offre la tentation de succomber justement à ce changement. Il y a le destin qui va se mettre en route pour vous, qui va s'en mêler ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui tourne, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous pour vous donner, pour vous pousser à avancer, pour vous pousser à vous réaliser également. Et on vous dit que ça va aller vers un contrat. Donc ici, il y a quelque chose, peut-être le changement, c'est un changement professionnel. Peut-être que vous aviez demandé une mutation, peut-être que vous aviez demandé une promotion, peut-être qu'ici, vous avez postulé à différents postes aussi à l'intérieur d'une société, ou peut-être qu'ici, vous avez candidaté pour trouver un job, et on vous dit que ça y est. Vous allez aller vers le destin, va vous mettre en place sur le travail, ou sur la profession, ou sur le poste, qui va vous convenir pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous allez garder ce poste-là ad vitam aeternam, mais en tout cas, vous allez travailler sur ce poste-là parce que vous avez comment dirais-je, des qualités à travailler, vous avez des expériences à acquérir aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va être signé. Il peut y avoir un changement aussi au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, vous allez vouloir officialiser une relation. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a quand même il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ce contrat qui arrive vers vous, ça vous est destiné, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, par rapport aussi à un projet avec votre famille également. Il y a quand même quelque chose d'officiel. Hein. Il y a quand même, c'est le destin. On officialise quelque chose qui était prévu dans votre destin ici. Il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Ici, on vous dit qu'il y a une tentation, quelque chose qui vous fascine. Et on vous dit que cette fascination va peut-être vous apporter du changement dans votre manière de regarder les choses. Ça va peut-être vous permettre
de regarder les choses, de changer votre regard sur certaines choses. Alors peut-être que cette fascination, c'est une personne qui va permettre de vous changer le regard au niveau sentimental, sur un vécu également. Peut-être que vous hésitez de vivre certaines choses, et bien justement vous êtes tenté, vous êtes curieux et curieuse de vivre certaines choses par rapport à cette personne qui représente la tentation, ou cette personne ou un désir aussi, vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose que vous êtes prêt et prête à mettre en œuvre. Vous êtes prêt et prête à succomber à ce désir parce que vous savez que de toute façon ça va apporter du changement dans votre vie et vous avez besoin de ce changement. Vous êtes curieux et curieuse, vous avez une curiosité à satisfaire également. Donc ici, il y a vraiment une envie d'aller vers ce projet ou d'aller vers cette curiosité. Il y a une envie aussi d'entreprendre aussi. Donc ici, il y a vraiment une envie d'y aller et de ne pas, sans trop se poser de questions non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, on a envie de succomber à la tentation, on a envie d'aller vers cette fascination, parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie d'entreprendre aussi, on a envie de comprendre pourquoi aussi on est fasciné, mais on vous dit que c'est cette situation est mise sur votre chemin parce que ça va vous apporter un changement, ça va vous apporter des compréhensions, ça va vous permettre vraiment aussi peut-être de vous réaliser également vis-à-vis d'un domaine de votre vie aussi. En tout cas, ça va vous permettre de regarder les choses de manière différente et ça va vous apporter de nouvelles perspectives. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité à saisir pour officialiser quelque chose, pour signer un contrat. Donc ici, ça peut être un nouveau job. Ici, ça peut être aussi, vous allez peut-être postuler un nouveau job et on vous dit, ça y est, ce job-là est fait pour vous. Il va y avoir un contrat de signer. On veut vous dire aussi, le hasard va vous mettre sur votre route une nouvelle personne par rapport à votre vie sentimentale également. Et c'est une relation qui va s'officialiser aussi, qui est faite pour durer. Il y a un contrat. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui va arriver par hasard, mais on sait bien que le hasard n'arrive pas. Einstein disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène. Donc il y a quelque chose qui vient, une chance pour vous, une opportunité qui vient pour vous à saisir, parce que c'est quelque chose qui est fait pour durer dans le temps. C'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, c'est quelque chose qui va vous apporter une officialisation qui va vous permettre vraiment qui va vous apporter de la stabilité et vous apporter de l'ancrage dans votre vie. D'accord? Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous et qui va vraiment vous permettre de vous ancrer dans votre vie, d'officialiser certaines choses et de prendre une nouvelle direction aussi. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous guider et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la boîte de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.